Montesson qui sont en grève depuis 5 semaines dans les Yvelines, à Montesson, pas loin de Paris. On est en grève depuis 5 semaines, donc on a ouvert une caisse de grève et veuillez participer à nous aider aussi et on revendique nos droits et aidez-nous à avoir nos droits. On est des simples travailleurs, pas des délinquants et on sait juste avoir nos droits et nos conditions de vie qui changent aussi. Et aidez-nous, on a besoin de vous. Aujourd'hui on est réunis pour faire un peu la suite de l'année dernière sur les retraites parce on estime qu'on n'a jamais perdu l'histoire du mouvement social, ça a eu toujours des hauts et des bas. Et même si l'âge de départ est monté à 64 ans dans l'histoire, on voudra que plus tard on travaille à 60 ans jusqu'à 55 ans et qu'on ait des retraites décentes. Avec l'inflation qui augmente, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour des milliers de travailleurs dans le pays. Ça fait penser pas à la situation argentine où il y a 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais si on ne lutte pas, c'est sûr que les capitalistes en face continueront à grappiller sur nos vies. Et c'est pour ça aujourd'hui on est là pour continuer la lutte, se retrouver aussi avec les militants et essayer de trouver d'autres perspectives pour continuer plus loin, quoi. Bonjour, je m'appelle Phoenix. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Mobilisation avec Marron Tougout. Et là, je voulais manifester avec cette pancarte dans les mains, c'est pour dénoncer le manque d'eau potable en Guadeloupe. Donc voilà. Les écoles sont fermées d'ailleurs, en ce moment jusqu'à nouvel ordre. Et c'est pas normal qu'un département français n'ait pas d'eau potable. Donc c'est ce que je dénonce aujourd'hui. L'eau c'est la vie. Hashtag au secours, l'eau c'est la vie. Rachid, bonjour. Salut Alain. Toujours dehors, hein, même si ma motivation de départ pour intégrer c'était pour la suspension des soignants, la réintégration des soignants. Et on voit en fait que l'hôpital va de plus en plus mal, malgré que certains ont réintégré. On supprime des lits, on supprime du personnel, manque de considération. Et qu'est-ce que la population s'aperçoit, c'est qu'il y a de plus en plus de morts sur les brancards qui attendent dans les couloirs, qui n'ont même pas vu un médecin. Je ne sais pas si tu as vu hier, on a voté le budget 2024 pour l'hôpital. Ils ont fait un rabotage de 600 millions. Donc ça ne va pas aller en s'améliorant. Il faut que les gens sortent vraiment. C'est indispensable pour le bien-être de tout le monde. Il faut que tout se rejoigne en fait, parce qu'on est tous sur le même bateau, on a du mal à remplir le frigo, on a tous quelqu'un de notre famille qui peut avoir un pied de travers et se retrouver à l'hôpital, on a tous besoin de soins et tout se dégrade en fait. Là, moi qui suis plus concentré sur l'hôpital, il y a un article qui est sorti comme quoi on était le 3e pays européen au niveau de la néonatalité, au niveau du bien-être, on est passé au 20e rang. Tout se casse la gueule. J'invite les gens à travers ton média à aller se renseigner, c'est catastrophique. Il faut que les gens se mobilisent pour remplir le frigo, pour les soins, pour tout en fait. verbalisé, merci. Veuillez quitter les lieux.
Et là, j'ai vu un encerclement en fait. Et j'ai vu non pas une défense du citoyen et une protection vraiment de la manifestation. J'ai vu vraiment, on cherchait la petite bête, des poux dans la tête pour être sûr que ça déborde. Et malheureusement, ça n'a pas débordé. Voilà, et donc je suis désolé de dire ça, mais c'est scandaleux. Il y avait une élue de Corbeil-Essonnes qui était là, j'étais à ses côtés. Moi, j'étais juste citoyen, observateur. J'ai vu des gens pacifiques qui revendiquaient leurs convictions, leurs opinions, et je vois une armada de forces de l'ordre qui sont des suppléants c'est triste à dire, mais de l'incompétence des forces publiques, des politiques. Alors ils sont là, et là on a vu des arrestations arbitraires. Vraiment c'était la loterie, le loto. Voilà, on en prenait un, on en prenait une, etc. Et c'est insupportable. Alors soi-disant elle n'était pas autorisée, peu importe, en tout cas elle était pacifique. Et moi je n'ai vu que des gens pacifiques, bienveillants, qui revendiquaient leurs opinions, leurs croyances, qui disaient on n'est pas des islamistes, on n'est pas des terroristes. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a un jeune de 20 ans qui pète un câble et voilà au nom d'une cause. Il y a 98,5% des musulmans en France, des Français, des citoyens français de confession musulmane qui contribuent à la France, qui sont une richesse pour la France et qui payent des impôts. Et voilà, et donc il faut arrêter de faire un amalgame en disant c'est encore un arabe et patati patata. Et quand on voit que même une élue de Corbeil-Essonnes n'est même pas respectée, quand on voit que moi je passe en citoyen neutre, mais neutre et impartial, et qu'un officier des forces de l'ordre me dit avancez, que j'ai pas fait un pas et qui me bouscule, et le Hamas est un groupuscule. Il ne représente pas forcément la Palestine. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, mais il ne représente pas forcément la Palestine. Le Hamas a fait une exaction qui est horrible. Voilà, et c'est toute une histoire depuis la création d'Israël. L'histoire se répète. Mais il y a eu des exactions israéliennes aussi. Donc, il y a eu de l'extrême droite chez les Israéliens. Moi, je suis pas un spécialiste. Et je pense qu'il y a des gens très haut placés qui ont intérêt, parce qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait dit que les forces de l'ordre voulaient absolument qu'il y ait des sbroufs, quoi. Or, les gens vont revendiquer, bon, c'est vrai, ils ont fait leur slogan, etc., comme dans une manifestation normale. Mais absolument, je n'ai vu aucune violence. Il n'y a eu aucune violence. Et j'ai vu des arrestations arbitraires. Je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. J'ai même failli me mettre au milieu pour dire, bah moi aussi. Je veux dire que je suis palestinien, arrêtez-moi. J'ai même fait... Non mais j'en ai eu marre. J'ai dit mais c'est quoi ce délire? Et je suis sûr qu'à la sortie ils vont nous mettre une amende. Alors que voilà. Bah écoutez, oui effectivement, j'ai appris que la manifestation a été effectivement interdite par la préfecture. Je suis venu voir effectivement si elle était interdite. J'ai vu qu'il y avait de la population, beaucoup de monde qui était présent. Donc je suis venu rejoindre la foule pour manifester ma solidarité avec le peuple palestinien et appelant à une paix juste et durable dans la région. Écoutez, aujourd'hui j'ai fait des manifestations, mais aujourd'hui j'étais scandalisé par voir le nombre d'arrestations, aller chercher des citoyens, des gamins de 15-16 ans, des personnes âgées, des femmes, aller les chercher dans la manifestation, les malmener, voir des journalistes se faire arrêter dans des situations, alors que le journaliste il a bien décliné son identité, et malgré tout ça, il a fait l'objet quand même d'une arrestation. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. Merci pour la presse indépendante. Donc moi ce que je regrette, c'est qu'on nous interdit de dire qu'il faut arrêter les bombardements sur Gaza. Il y a beaucoup d'innocents qui meurent là-bas. C'est vraiment des innocents. C'est des gens qui souffrent depuis des années. Ils sont oubliés, ils ont le droit à rien du tout. Je défie chaque personne sur Terre d'aller vivre à Gaza 1 heure. Et après, ils viennent nous dire ce qui se passe là-bas. C'est vraiment les damnés de la Terre et on les laisse comme ça sous les bombardements avec l'accord du monde entier. Le monde entier est d'accord pour tuer des innocents. Nous, on veut que la mort cesse. On veut que les gens vivent en paix et on veut un dialogue. C'est aux gens de dialoguer, c'est aux gens de trouver des solutions
et pas avec, en bombardant des hôpitaux, en bombardant des enfants et en montant les mensonges, dire qu'ils bombardent là où il y a soi-disant des choses cachées d'un tel ou un tel, c'est trop facile. Donc il faut vraiment arrêter. Et je m'adresse à la télé et aux médias français, il y en a marre de vos mensonges. Arrêtez vraiment avec la double mesure, on a vraiment marre. De toute façon, on ne vous écoute plus, on n'a plus confiance en vous. Et franchement, si je peux arrêter de payer la redevance, j'arrêterai tout de suite. Mais j'ai pas le choix. Il y en a vraiment marre. Elle est où la liberté d'expression? Il est où le journalisme de vérité, d'investigation? Il y en a vraiment marre. Oui, moi je crois qu'avant toute guerre, il y a un gros mensonge. Voilà, et pensez-y. Donc, il y a des mensonges. Il faut réfléchir, il faut se renseigner. Il faut essayer d'écouter un peu partout, y faire son filtre, mais on ne peut pas laisser faire des tueries comme ça, des massacres. C'est des génocides, il faut oser dire les mots. C'est pas juste une vengeance, non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est vraiment un génocide. On est en train de raser une population. On ne peut pas demander à une population de se déplacer dans 1 million de populations de se déplacer alors qu'ils sont déjà bien enfermés. Oui, 2 millions, ils sont 2 millions, tout à fait. Donc c'est se moquer des gens et que tout le monde trouve ça normal, ça choque personne. Je trouve ça horrible. J'appelle à l'éveil humain dans chaque personne. Vraiment, j'appelle à l'éveil humain. Et au moins, oser dire stop, arrêtez les tueries, s'il vous plaît. Arrêtez les tueries et reprenons le dialogue. C'est en dialoguant qu'on finisse par trouver des solutions. C'est pas en se battant. Vraiment, réveillez-vous. Éteignez la télé. Bonjour à tous, c'est Richie Thibault, je fais cette petite vidéo car je viens de sortir de garde à vue. Encore une fois un motif totalement fallacieux, preuve étant que je sors avec un classement sans suite. Si vous pensez m'abattre, si vous pensez me faire faire une croix sur mes convictions en m'enfermant, ça ne marchera pas. Donc j'irai jusqu'au bout et plus vous nous ferez subir cela, plus nous serons déterminés. On ne lâche rien.